J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as bu assez d'eau aujourd'hui. Tu sais maintenant que les snacks, c'est la vie, hein, que tu sais. Ce que tu ne sais pas peut-être, c'est pourquoi les snacks c'est la vie, les biscuits, les chips, tout ça. Pourquoi? Aujourd'hui, grâce à 4 sortes de biscuits, je vais te montrer que les snacks c'est la vie, ou la vie c'est les snacks. Il y a une corrélation, il y a quelque chose entre les deux. En tout cas, je te montre que les biscuits peuvent nous apprendre long sur la vie. On commence avec le premier biscuit, c'est un biscuit à la confiture de pêche et des noix. Ce biscuit-là te montre que les bonnes choses dans la vie prennent du temps à se faire, à se former, il faut juste être patient. Pourquoi c'est bon? C'est parce que tu as souffert ta race à les faire. Tu as attendu, tu as investi ton argent pour acheter les ingrédients, tu as investi du temps. D'ailleurs, ce biscuit-là, spécialement, c'est l'un des biscuits les plus lents à faire. Je pense qu'il a le record. Peut-être pas, mais c'est un des plus lents. Déjà, j'ai pris du temps à décortiquer 100 grammes de noix. 100 grammes, ça fait ça. J'ai passé, je pense, 1 heure. Tu vas me dire, pourquoi t'as pas acheté juste un sachet de noix décortiquées? T'as pas souffert, t'as juste pris un paquet, tu l'as ouvert. De quoi tu me parles? Tu dois souffrir. Bon, viens, la partie la moins chiante. Une orange. Tu prends le zeste, tu prends le jus, les épluchures au compost. Tu veux pas? Disons 80 ml. Tu mets juste le jus d'une orange, tu t'en fous. 50 ml d'huile. Huile neutre. 50 œufs. Tu fais un combat de coque pour récupérer les œufs de poule. Pour casser les œufs. Et puis bon, tu mélanges la farine, le sucre vanillé. Juste ça. Une cuillère à café d'anis à la soupe de sésame. Et on va mettre la farine. Un sachet pour travailler. Et tu malaxes tout, et tu penses que t'as fini. Tu vas faire des petites boules, et voilà, tu enfournes. Non, 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 pas avec ce gâteau. Tu l'étales, et après l'avoir étalé, tu mets la confiture de pêche. Et après avoir mis la confiture de pêche, tu mets les noix que t'as passé une éternité à décortiquer. Tu roules. Donc on va couper cette pâte en 3. Un petit peu de farine. On va l'étaler. On va mettre de la confiture de pêche. On va mettre les noix. On va tapoter comme ça ils tiennent bien. Et là on roule. Là on va faire ça histoire de bien coller les noix. Puis pareil pour les autres pâtes. Tu prépares la dorure, faut que ça soit joli. Là je vais mélanger un petit peu de café avec l'œuf pour faire la dorure. L'œuf tout seul suffit, mais avec le café ça donne vraiment une dorure extraordinaire. Et ensuite, tu enfournes. Les biscuits sont cuits, tu les sors. Non, on va laisser refroidir complètement et après on va les couper. Tu crois que tu vas déguster? Eh ben non. Tu dois attendre que ça refroidisse un petit peu avec une espèce de torchon dessus pour que ça refroidisse mais que ça sèche pas. Et tu laisses un bon bout de temps. Quand c'est totalement froid, là tu coupes. Pour pouvoir les couper comme ça, il faut vraiment les couvrir quand ils refroidissent.
et tu remets dans le four. Mais c'est bon. C'est bon. Après la sortie du four, on a perdu des soldats. Voilà. C'est bien croquant, tu le mets dans une petite boîte hermétique. Les tranches, elles doivent pas être trop grosses. Hein. Faut genre 1 cm, maximum 1,5 cm, mais pas plus. C'est trop bon. Et n'essaie pas de faire genre ouais, confiture de fraises, ça va marcher avec des amandes. C'est pas bon. Je sais pas pourquoi, mais c'est moins. Enfin, c'est pas bon. Hein. Tout ce que je fais, c'est bon. Non, c'est juste pas aussi bon que les noix et la pêche. Deuxième gâteau, c'est un biscuit sans gluten. Parce que oui, on vit dans un monde où tout le monde déteste quelque chose pour rien. Bah là, on va détester la farine, tu vois. On va pas aimer la farine, même si on digère bien la farine. J'ai décidé que non. Voilà ce que t'apprends la vie. Tu détestes quelque chose, comme ça. T'as rien fait, tu détestes. Et je déteste. Ils sont très très bons et c'est hyper simple. Farine de riz, flocons d'avoine. Troisième gâteau, c'est des gâteaux aux herbes de Provence. Pourquoi réserver les herbes de Provence au salé? Qu'est-ce qu'il a le sucré? Hein? Je peux savoir? Ils sont pareils, ils sont tous les deux pareils. Les deux, ils ont un S au début. Les deux, ils ont un accent aigu à la fin. On aime le salé, on aime le sucré, on mélange, ça se mélange, c'est bon. Avec le sucre, ils sont nettement meilleurs. Ceux-là, ils sont pas trop sucrés. C'est bizarre, hein, mais c'est bon. Pour les derniers biscuits, les quatrièmes, c'est des biscuits que tu fais quand t'as trop mangé de saloperies durant la semaine, par exemple. T'as mangé dehors, t'as trop mangé de gâteaux. Là, tu fais ces gâteaux-là. Normalement, tu devrais t'arrêter. Même s'il y a du sucre, tout ça, tu t'en fous. Il y a les graines de tournesol. Tu prends un McDo, tu mets les graines de tournesol, je suis désolée, mais ça devient healthy. Ton cerveau, il est content. Ton estomac, il est content. Ta masse graisseuse, elle est contente. Tout le monde est content. Franchement, je ne sais pas pourquoi on envoie les gamins à l'école. Hein. Tu le poses chez un traiteur qui fait des gâteaux. Il risque d'avoir du diabète à cause du sucre, mais il sera éduqué. En tant que parent, tu dois choisir. Bon bah voilà pour aujourd'hui. J'espère que ces gâteaux-là, c'est des valeurs sûres. Hein. Ça, c'est le classique, le truc que tu risques pas de rater. C'est des trucs très très bons. Bon, j'espère que tu as compris que faire de simples gâteaux, c'était pas juste faire des simples gâteaux. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est toute une philosophie derrière. À bientôt. Ciao ciao.